Eh bien, Danny, tu ne trouves pas que nous avons passé une journée tranquille et bien remplie? Si, la vie n'est pas faite seulement pour travailler. Travailler, travailler, et on doit aussi s'amuser. Ah! Ah, ce n'est pas encore l'heure de te reposer. Oui, vous avez raison. C'est pas aujourd'hui que je vais me reposer. Les gnomes du monde entier se réunissent devant ce tribunal pour résoudre leurs problèmes. Oui, mais comme parfois, ils ne peuvent pas venir jusqu'ici, nous sommes bien obligés de nous rendre sur place, là où un différend les oppose. C'est exact, comme la dernière fois où nous sommes allés là-bas, en Écosse, tu te souviens? Oh oui, je ne l'oublierai jamais. Ah, l'Écosse. Je revois la bruyère mauve, ses cornemuses, ses gnomes en kilt. Eh, Danny, mais j'entends quelqu'un dehors qui nous appelle. Bonjour, mon ami. Qui peut bien t'envoyer à cette heure? Ça doit être important. Ah, tu arrives d'Écosse. Oh, pauvre petite souris, bah tu dois être bien fatigué. Dommage que tu doives repartir tout de suite. Si vous n'ouvrez pas la lettre, elle ne pourra pas repartir. Ah, c'est vrai. Voyons ce que nos amis écossais ont comme problème. Oh, mais où ai-je pu mettre mes lunettes? Vous les avez laissées dans le tiroir du bureau. Eh bien, tiens, toi qui es jeune. Cher Klaus, ayant entendu parler de ta grande expérience, nous aimerions que tu nous viennes en aide. Comme nous habitons près du Loch Ness, nous sommes terrorisés par les continuelles attaques du monstre qui s'y cache. Hein? Il est si grand et si horrible que nous n'osons plus sortir. C'est pourquoi nous comptons sur toi. S'il te plaît, viens vite. Ah, mais le seul monstre qui existe s'appelle Nessie. C'est ça. Mais je ne comprends pas. Nessie a toujours été très gentil avec les gnomes. Ça, c'est étrange. Il faut que nous allions voir ce qui se passe là-bas. Klaus, vous avez bien dit nous? Alors ça voudrait dire que vous voulez m'emmener avec vous? Oui, tu viens. Ah, youpi! Youpi! Danny, ça suffit. Reste un peu tranquille. Nous devons commencer à préparer nos affaires de voyage. Quant à toi, tu peux retourner en Écosse annoncer à tes amis notre prochaine arrivée. La 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 la. Mais que se passe-t-il donc? Mais que veut dire tout ce bruit? Nous partons en voyage, là! En voyage? Mais où allez-vous? Très loin, ma bonne Juliana, très loin. Nos amis écossais à côté du Loch Ness ont besoin de nous. En Écosse? Mais Klaus, comment t'y rendras-tu? Tu as toute la mer de Norvège à traverser avant d'y arriver. Eh bien, il suffit de demander à Henri. Il nous emmènera. Henri? Le cygne? Oh non, Klaus, ne me dis pas que tu comptes partir sur ce grand oiseau. Ma très chère sœur, ce grand oiseau, comme tu l'appelles, ne nous a jamais fait défaut. Grâce à son endurance et à son amitié, nous avons toujours été en sécurité, et tu le sais très bien. Bien sûr que je le sais, mais à ton âge, tu ne devrais plus voyager dans de telles conditions. Mais je ne suis pas si vieux, je n'ai que 300 ans. C'est la fleur de l'âge. En tout cas, je me sens jeune intérieurement. C'est bien, continue. Ça fait grandir. Il faut que je parle à ce cygne. Je n'ai pas très confiance dans ce moyen de transport. Il doit bien y avoir une autre solution. Ne craignez rien, mes chers petits. J'appelle seulement Henri. Mais arrêtez de trembler et finissez votre repas. Voyons, allez, calme-toi. Tu auras du mal à digérer. Personne ne te veut de mal. Oh! Henri, mais tu es devenu fou, quoi. Oh! Oh, quand je pense que ce maladroit va les emmener en Écosse. Voyons, essayons de nous retrouver. Ah, voilà. Regarde, Danny, l'Écosse, c'est ici. Un pays magnifique qui te plaira certainement. Klaus, est-ce que vous êtes déjà allé là-bas? Oui, ce sera la 3e fois. Dites-moi, comment sont les filles? Hein? Ben, c'est-à-dire... oh, elles sont jolies, aussi jolies que leur pays, d'ailleurs. Danny, est-ce que tu vois ce point-là, juste à côté de mon doigt? Oui. Eh bien, c'est le Loch Ness. Et sur les bords de ce lac se trouve le village des gnomes qui nous ont adressé un message. Oui, c'est là que nous nous retrouverons, côté sud. Et plus haut, qu'est-ce qu'il y a? Vers le nord? Oui.
Oh, les gnomes ne vont jamais plus au nord. Ce serait pire que rencontrer le monstre. C'est le domaine des hommes, des autoroutes, des voitures, de la fumée, des décharges. Hé, regardez, ce cygne survole le lac depuis un bon moment. Tu as raison, j'ai l'impression qu'il essaie de se repérer. Je parie tout ce que tu veux que c'est notre ami Klaus et que c'est nous qu'il cherche. Jones, envoie une fusée de signalisation. Oui, Mac, tout de suite. Je crois que je les ai aperçus. Regardez, en bas sur la droite, au milieu de cette clairière. Non, je ne vois rien. Ah, si j'avais mes yeux d'il y a 100 ans. Ils nous ont envoyé une fusée il y a un instant et il me semble bien les avoir vus qui nous faisaient de grands signes. Eh bien, c'est parfait. Henri, atterris, s'il te plaît. Ça y est, Mac, on dirait qu'ils nous ont repérés. Ils descendent. Oui, mais il me semble que c'est beaucoup trop rapide. Ah, Henri, cesse tes acrobaties immédiatement, tu entends? Ah, c'était formidable! S'ils atterrissent à cette vitesse, ils vont s'écraser. C'est de la C'est folie. bien mon avis, pourvu qu'ils ralentissent à temps. Oh! Tous à terre, vite! Ah, c'était sensationnel! Vous ne trouvez pas, Klaus? Henri, pourras-tu te poser normalement cette fois, hein? Allons-y, les amis, souhaitons-leur la bienvenue en musique. Bonjour, c'est moi, Klaus de Laponie. Bienvenue au Loch Ness, Klaus. Mon nom est Mac, chef des gnomes d'Écosse. Ah, heureux de te rencontrer. J'aimerais te présenter mon compagnon. Voici Danny, mon jeune assistant. Très honoré, Mac. Je suis ravi de te connaître. Vous avez fait bon voyage? Oh, c'était formidable! Surtout la dernière partie. Ah, je vois, c'est l'atterrissage que tu as préféré, n'est-ce pas? De là-haut, on voit que c'est un beau pays. Hein. Je compte faire quelques croquis pour les montrer à mon retour. Bonne idée, Danny. C'est sans doute magnifique de là-haut, mais ici-bas, nous avons ce terrible monstre qui nous empoisonne l'existence, vois-tu? Et notre clan est impatient que vous nous en débarrassiez parce que sans cela, c'est cette horrible bête qui se débarrassera de nous. Attendez, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Le monstre du Loch Ness a toujours été l'ami des gnomes, il me semble. Nous avons des preuves de ce que nous avançons. Nous vous les montrerons et nous sommes nombreux à l'avoir vu de nos yeux, tout détruire sur son passage. Venez, vous allez comprendre. Nous aurons tout le temps plus tard. Nos amis doivent être fatigués et affamés. Mon épouse leur a préparé un excellent dîner. Oh, quelle bonne idée, je meurs de faim. Je vous rejoins. Je voudrais faire quelques dessins. Comme tu voudras, Danny. Henri, viens, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, mais quelle horreur! Mais c'est un désastre! Et tu vois, qui d'autre que ce monstre pourrait faire une chose pareille, hein? Ah, franchement, cet endroit ressemble à une décharge, mais dis-moi, est-ce qu'il vient souvent? Toutes les nuits, et chaque fois c'est pire. Il devient parfois tellement enragé qu'il pourrait détruire tout ce qui se trouve à sa portée. Dernièrement, il a même provoqué un incendie. Ouais, la situation est désespérée. Vous avez là un vrai problème. Tu vois pourquoi nous avons demandé ton aide? Parfaitement, oui, mais avant de trouver une solution, j'aimerais bien voir de près à quoi ressemble ce monstre. Mais tu devrais y aller tout seul. Hein? Oui, il ne sort jamais dans la journée, seulement à la tombée de la nuit. Et nous n'avons pas à sortir après le crépuscule. Excusez-moi d'insister, mais êtes-vous sûr qu'il ne sort pas dans la journée? Jamais. Dès que le soleil commence à se coucher, hop, le voilà qui sort. Ça alors, c'est très intéressant ce que tu me dis là, Mac. Et quand tu auras vu tout ce qu'il a saccagé aux alentours, tu comprendras pourquoi nous avons si peur et pourquoi nous nous cloîtrons dans nos maisons. Écoutez, indiquez-nous un endroit d'où nous pourrons le voir. Un endroit sûr, bien entendu. Bonne idée, mais ne vous dérangez pas. Non, nous allons nous en occuper nous-mêmes. Non, mais non, Klaus. Ne prends pas un tel risque, s'il te plaît. Tu ne connais pas la région et cela pourrait être très dangereux. Mais ne comprends-tu pas que si je ne sais pas de quoi a l'air ce fameux monstre, je ne saurais pas non plus comment vous en délivrer. Ah, il est nécessaire que je puisse l'observer. Très bien. Alors je t'accompagne. Sam? Danny, nous y allons ce soir même. C'est parfait, Klaus. Je suis impatient de voir la tête qu'il a. J'espérais te l'entendre dire, mon cher Danny. À présent, veux-tu bien aller chercher Henri, s'il te plaît?
Allez, allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre. Allez, venez. Tu nous rejoins? Oui, je ne serai pas long. Je viens chercher Henri avec toi. Attention, il va bientôt apparaître. Mais crois-tu que ce brouillard va se dissiper? On n'y voit pas très bien. Non, je ne crois pas. Je sens une drôle d'odeur à présent. Tu ne trouves pas, Mac? C'est assez répugnant. Ah, pouah, mais c'est horrible, non? Il me semble que quelque chose bouge dans le lac, tu entends? Voilà, Klaus, c'est lui. C'est le... Oui, mais oui, je le vois très bien, mais calme-toi, Mac. Oh, oh là 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 là, il est féroce, j'ai peur. Silence! Il s'en va, suivons-le, Henri. À droite, à droite! Oh, il est là, Henri, je le vois. Il se dirige vers cette grotte. Allez, rentrons. Ah, les voilà qui reviennent. Oh, que s'est-il passé? Il se cache au bord d'une grotte sur l'autre rive. Viens, Danny, on y retourne. Ils sont très courageux. Mais ce sont les trolls. Oui, je m'en doutais, mais je voulais m'en assurer. Ils ont l'air d'être ivres morts. Oh, regarde, Danny, c'est le monstre là-bas. Hé, réveille-toi, pote. Oh, mais qu'est-ce qui dort? Oh. Je me sens pas bien du tout, je suis malade. J'ai dû boire de l'eau du lac. Ah bah c'est normal. Je me sens malade chaque fois que je bois de l'eau du lac. Je ne supporte que le whisky et la bière à l'alcool à moitié. Il a raison, hein. Il n'y a rien de meilleur que le whisky et la bière mélangée, rien d'autre. Moi, ça m'a rendu malade aussi, cette saleté d'eau. J'ai besoin d'une bonne douche. Et pas, je crois que c'est... Oh mon Dieu. Silence! Cet imbécile ronfle tellement qu'on s'entend même plus boire. Allez, Popé, debout! Et va me réveiller ce bourre d'idiolet! Oh, merci, exactement ce qu'il me fallait. Ah oui, super! J'adore me doucher à la bière. Je comprends tout à présent. L'odeur bizarre que je sentais provenait du whisky des trolls. Tout le lac en est imbibé, Danny. Je dois dire que cette odeur, mélangée à la puanteur des trolls, c'est insupportable. Et en plus, nous avons la clé de l'énigme, le monstre qui terrorise tellement nos amis du lac. Eh bien, c'est simplement un déguisement que revêtent ces ivrognes repoussants. Allez, prends-en un peu. Boisson, quoi. C'est l'occasion rêvée pour en finir avec ce monstre. Nous allons donner une bonne leçon à ces idiots. D'accord, que comptez-vous faire? Eh bien, tu vas d'abord aller chercher Mac et les autres. Vous ramasserez autant de bardanes et de poils à gratter que vous pourrez et vous me retrouverez ici. Oui, mais c'est dangereux que vous restiez ici tout seul. Il ne m'arrivera rien. Allez, vas-y tout de suite.
Ils ne vont pas tarder à s'endormir et je veux leur préparer une petite surprise à leur réveil. Allez, dépêche-toi, voyons. J'y vais de ce pas. Au travail à présent. Ajoutons au whisky un peu d'huile de castor, beaucoup de poivre. Je devrais aussi ajouter un soupçon de harissa. Quelques gouttes de vinaigre concentré. Ils vont en raffoler. Cette formule est spécialement conçue pour les empêcher de s'amuser aux dépens des autres. Klaus, où êtes-vous? Je suis ici. Venez, ils dorment. Allons-y, les amis. Et voilà tout ce que vous aviez demandé. Parfait, merci beaucoup, vous arrivez à temps. Je leur ai préparé un cocktail très spécial. Ces ivrognes vont le sentir passer. Finalement, le monstre n'était guère plus qu'un déguisement. Et oui, une simple supercherie. Et dire que nous nous sommes laissés prendre à ça. Ah, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi commençons-nous? Eh bien, j'ai regardé le déguisement de près. Comme je l'espérais, il est aussi sale que poisseux. Nous n'aurons même pas besoin de colle. Quelle puanteur! Tant mieux, ça nous fait du travail en moins. Comme ça, les bardanes tiendront facilement. C'est exactement à ça que je pensais, Denis. Nous n'aurons qu'à les lancer aussi fort que possible. Oui. d'accord. Allez, ne perdons pas de temps. Vous êtes prêts, les amis? Bon, lancez vos munitions, du nerf. Attention, nous larguons le poêle à gratter. Nous avons terminé. Nous aussi, les amis. Nous venons de lancer la dernière. Vous êtes tous sensationnels. Alors dépêchons-nous maintenant de quitter cette grotte et nous reviendrons ici ce soir pour faire nos adieux à ce monstre de pacotille. Ah, nous allons bien nous amuser. En vérité, je n'arrive pas à être désolé que ce monstre nous quitte une fois pour toutes. Eh bien maintenant, partons avant que la nuit ne tombe et que ces ivrognes ne se réveillent. Je sens que nous allons assister à un spectacle de choix et je m'en réjouis d'avance. Mais non, pas d'eau, non. Non, d'une pipe, mais qu'est-ce que vous avez bien pu mettre dans le whisky? J'ai l'estomac en feu, ça me fait un mal de chien. Ouais, je vais mourir. Moi aussi, je me sens agonisé, olé. Ce sont les affreux gnomes qui ont fait le coup, ça je les connais. Ça peut être que, mais ça va leur coûter cher. Personne ne s'est encore moqué impunément des trolls. Ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Allons enfiler notre déguisement. Oh non, c'est horrible! Ah, ça me démange trop! Aidez-moi à sortir de là-dessous, je voudrais me gratter. Au secours! J'en peux plus! Que quelqu'un me gratte vite. C'est insupportable. Quel enfer. Il faut quitter cet endroit ensorcelé! Partons d'ici! Partons. Sortons vite, c'est ton moment. Ah, cette grotte est hantée! Elle est hantée. Youpi, on a réussi! Je vais dessiner ce joueur de cornemuse. C'est pas mal du tout. Bravo!
Nous allons maintenant applaudir bien fort Klaus et Danny qui nous ont débarrassés du monstre en ramenant la paix dans notre région. Merci. Je tiens à vous remercier tous de votre hospitalité. Nous devons retourner chez nous, mais je tiens à vous dire que nous avons été ravis de rendre service à nos cousins les gnomes d'Écosse. Klaus, Henri est prêt à s'envoler. Merci beaucoup, Jones. Mac, inutile de te dire que toi et tes amis, vous serez toujours les bienvenus chez moi en Laponie. Merci, mais je crains que ce soit impossible. Nos chères femmes ne nous laissent jamais aller nulle part, tu sais. Oh, Mac, c'est vrai, mais pourquoi donc? Eh bien, allez-y, expliquez-lui pourquoi. À la vôtre. Qu'en dites-les, chérie? Ah, tu vois, c'est simple. Ce sont les femmes qui commandent ici et on doit obéir. Est-ce que quelqu'un a vu Danny? Ça va bientôt être l'heure du départ et... Oh! Merci, mesdemoiselle. J'ai fini dans 1 minute, Klaus, et nous pourrons partir. Bon voyage. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Regardez en bas, Klaus. J'aperçois Nessie. Ah oui, je le vois. Dorénavant, le vrai monstre du Loch Ness peut reprendre sa paisible existence. Il le mérite bien. Au revoir, Nessie. Au revoir. Slidweiss. Slidweiss. Alors, vous vous êtes bien amusés, les amis? Figurez-vous que dans le prochain épisode, le juge Klaus décide de partir en vacances au Canada. Après un long voyage, il arrive enfin avec Danny et Henri chez ses cousins Peter et Elsa. Peter lui apprend à jouer au dé. Puis, il lui fait visiter une grotte préhistorique. Oh, ne manquez pas cette aventure extraordinaire.